avoir vu que la guerre froide engendrait un monde bipolaire et sur quoi reposaient ces affrontements indirects entre l'URSS et les États-Unis, il faut maintenant comprendre sur quoi repose finalement la fin de la guerre froide. Comment on peut expliquer qu'après un si long affrontement, on mette fin à cette guerre froide en 1990-1991? Eh bien, ça commence par un changement de politique radical en URSS qui est dirigé par Gorbatchev dans les années 90. Comme on le voit ici, le document que nous avons est une déclaration réalisée par Gorbatchev qui est amené à démissionner en 1991. On voit clairement ce changement de politique qui se tourne davantage vers du libéralisme. On voit qu'il souhaite des transformations démocratiques. Ces transformations démocratiques sont d'abord tournées vers des réformes politiques. Puisque l'on veut se tourner vers une démocratie, il faut que les élections soient libres, qu'il n'y ait pas de censure, ni de propagande, ni qu'il n'y ait pas d'influence et qu'il y ait plusieurs partis, qu'on puisse voter pour la personne qui représente nos idées et pas simplement une personne qui est désignée à l'avance. Donc les élections se doivent d'être libres et on doit avoir un pluripartisme instauré dans le pays. La presse se doit d'être libre, elle doit pouvoir dire ce qu'elle souhaite, pouvoir dénoncer les abus, bref, pas de censure ni de propagande. Les libertés religieuses sont à nouveau instaurées, on a des organes de pouvoir représentatifs et donc le multipartisme dont je parlais tout à l'heure. Et les droits de l'homme sont à nouveau reconnus comme le principe suprême. Donc on ne peut pas torturer, ni espionner, etc. De plus, à côté de ce libéralisme qui est réinstauré, les libertés individuelles sont réinstaurées, Gorbatchev souhaite réorienter l'URSS vers une économie de marché, vers une économie libérale, où finalement le droit à la propriété est à nouveau permis. On peut avoir des outils de production et on peut s'enrichir, on peut avoir des bénéfices grâce à cette propriété. De plus, bien entendu, la chute de l'URSS ne se limite pas à cette politique, ces réformes que sont la glasnost et la perestroïka qui sont instaurées par Gorbatchev. Gorbatchev va également instaurer de nouveau beaucoup plus de dialogue avec les États-Unis. La guerre froide est terminée puisque on discute, il y a à nouveau une diplomatie qui s'établit avec les États-Unis. On n'est plus dans une guerre omniprésente, on limite les tensions entre les deux blocs. C'est pour ça que Gorbatchev va rencontrer en 1986 le président américain Reagan afin de signer des accords pour éliminer d'Europe, notamment les missiles à portée intermédiaire, faire en sorte qu'on ne se menace plus autant qu'auparavant. À nouveau, le président Gorbatchev va rencontrer celui qui va succéder à Reagan, c'est George Bush père. En 1989, ils le rencontrent et ils vont signer des accords afin de limiter la course à l'armement qui épuise l'économie soviétique. Ils n'arrivent plus à suivre et ils ont besoin de limiter cette course à l'armement afin de pouvoir assurer l'enrichissement de l'URSS qui, comme le dit Gorbatchev, il n'arrive plus à subvenir aux besoins de sa population, bien que l'URSS possède des richesses naturelles importantes. On le voit ici, l'URSS possède du pétrole, du gaz, du charbon, énormément de métaux précieux et d'autres richesses naturelles, et malgré toutes ces richesses, eh bien finalement, on n'arrive pas à vivre correctement de toutes ces richesses, on n'arrive pas à vivre aussi bien que dans les pays qui sont dits développés, malgré tout cela, et à cause de quoi? À cause de toutes ces dépenses que l'URSS doit mener dans la course à l'armement afin de pouvoir rivaliser avec les États-Unis. Donc Gorbatchev veut mettre fin à tout cela, à mettre fin à cette politique communiste, il souhaite se tourner vers une politique davantage libéraliste, aussi bien du point de vue politique qu'économique, et on réinstaure du dialogue
avec les États-Unis. C'est pour ça que l'on dit qu'à partir des années 89-91, la guerre froide n'existe plus, grâce à cette politique menée par Gorbatchev, qui est une politique d'ouverture.